Nous sommes bien au mois de décembre et cette année, l'hiver n'est pas en retard. On a cru qu'il allait faire plus doux que prévu, mais l'hiver est bien présent avec des températures descendant jusqu'à -10. Et donc, il y a certaines choses au jardin qu'il est bon de vérifier et ne pas s'inquiéter aussi. Et c'est ce que nous allons voir sur cette vidéo. Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver ici dans le jardin pour vous montrer donc à partir du moment où il gèle certaines choses qui sont bons à savoir pour le jardin. Alors ici je suis devant un exemple concret que vous reconnaissez sûrement. Il s'agit d'un Prunus lorocerasius, d'où laurier cerise. Et donc ça c'est quelque chose qu'on utilise souvent pour les haies ou pour utiliser dans un coin isolé de son jardin. On peut le voir ici, c'est un arbre qui est persistant, donc ça veut dire qu'il garde ses feuilles durant tout l'hiver. Alors ici, il est bien. Par contre, vous avez peut-être eu dans votre jardin, que ce soit le laurier ou les rhododendrons ou même une autre plante, les feuilles qui se dirigeaient toutes vers le bas. Alors bien sûr, des photos vont passer pour vous montrer comment était ce laurier hier. Et donc, vous êtes peut-être en train de vous inquiéter en vous demandant « Tiens, c'est bizarre, les feuilles sont en train de retomber, ce n'est pas normal. Est-ce qu'il n'est pas en train d'avoir soif ou alors est-ce qu'il n'est pas en train de dépérir à cause du froid ?» Eh bien non. En fait, la plante, c'est le cas pour l'ensemble des persistants et même certaines vivaces comme les hellebores, ce sont des plantes qui, en cas de fort gel, au lieu de favoriser la repousse, elle va se préserver et se conserver. Et donc le fait de redescendre les feuilles vers le bas, ça va avoir un effet de protection sur les branches qui se trouvent en contrebas et ça va faire comme un effet de manteau. Et c'est ce qui va lui permettre de conserver ses bourgeons intacts pour éviter donc de les perdre et d'avoir une meilleure reprise l'année suivante. Le but premier de cette manœuvre, ça va être en fait de conserver les bourgeons et le fait que les feuilles vont se recroqueviller, ça va en fait protéger les bourgeons pour éviter que le gel ne se dépose dessus et les abîme. Donc ça c'était pour la parenthèse concernant les persistants et les vivaces qui sont persistantes comme les hellebores. Alors pas de panique, une fois que le gel sera parti, les plantes vont retrouver leur aspect initial comme c'est le cas ici. On peut voir que sur les photos que j'ai montrées hier, il était différent. Ici il s'est remis correctement car il a fait plus doux. Maintenant, il y a d'autres choses importantes à savoir dans le cas du jardin qu'on va aller voir ensemble. Une autre chose importante à savoir quand il gèle fort en hiver, c'est que ça peut endommager votre sol. Et oui, donc ici on peut remarquer que je suis derrière un tapis de feuilles et devant moi se trouve la pelouse et un petit peu de terre à nu. Cette terre, si je commence à utiliser un transplantoir, on peut constater qu'elle ne s'enfonce pas d'1 centimètre car le sol est complètement congelé. Cela peut engendrer des pertes au niveau de la microfaune qui se trouve dans la partie supérieure du sol et la partie superficielle. Et le fait de les endommager, ça peut causer un déséquilibre au niveau du sol et aussi pour vos futures cultures. Et donc, il existe un moyen de préserver notre sol de la gelée, mais pas seulement dans le cas du potager, mais aussi et surtout pour les plantes dans les massifs, que ce soit vivaces et arbustes. Donc cette méthode est très simple et vous allez voir que vous allez jardiner différemment une fois que je vous l'aurai montré. On va se rapprocher et je vais vous montrer c'est quoi. Je suis ici sur le tapis de feuilles sur lequel je vais préparer mon futur potager. Alors ici on peut remarquer que les feuilles sont complètement gelées, elle est rigide. Donc on sait que le gel est aussi présent à cet endroit. Mais on va aller voir ce qui se passe en dessous. Vous êtes d'accord? On y va. J'enlève les feuilles. Et alors, je viens donner un coup de transplantoir. Et là, magie, le sol n'est pas gelé. Le sol est pratiquement complètement friable. Donc ça veut dire que le gel n'est pas passé. Donc, pour en venir à quoi? Les feuilles n'ont pas seulement un rôle de préserver l'humidité dans le sol, préserver aussi le sol des plantes adventices et aussi d'avoir une couche protectrice et nourricière pour le sol, elle a aussi un attrait durant l'hiver, c'est-à-dire de protection pour le gel. Et ça va permettre, en faisant cette méthode, de préserver la vie microbienne qui se trouve dans le sol. Donc ça c'est valable pour
le potager, mais aussi pour les parterres de plantes vivaces et arbustes. Et il est préférable de chaque année rajouter une couche superficielle de broyat ou de feuilles pour ainsi continuer à nourrir et protéger votre sol. Quand il gèle, il y a aussi quelque chose de très important à savoir, c'est que ce soit plantation, c'est impossible. Vous avez bien vu, le sol est dur de chez dur, sauf si vous l'avez protégé, mais ce n'est pas la bonne période pour planter. Donc si vous avez des plantations à faire, c'est la bonne période, c'est l'hiver, mais attendez que le sol soit complètement dégelé. Donc tant qu'il gèle, vous ne faites rien. Mais il n'y a pas que la plantation qui est importante en hiver, c'est aussi la taille des arbustes, des arbres fruitiers, etc. Tout ce qui est arbuste à floraison estivale et automnale se taille maintenant, en hiver. Mais faites attention que en période de gel, on ne taille strictement rien. Si vous taillez et qu'il gèle, tous les endroits où vous allez tailler, les plaies qui vont se créer vont geler et ça risque de causer des brûlures au niveau des tissus de la plante et donc ça va freiner ou même détruire les tissus à cet endroit, ce qui va donc ralentir, voire même faire perdre une branche car la cicatrisation ne se fera pas comme il faut. La taille, donc, vous oubliez en période de gel et pour toutes les plantes. Une chose aussi qu'il faut savoir, c'est qu'en hiver, quand il gèle, il y a des choses qui peuvent être très jolies, il faut se couvrir, ça c'est un fait, car il fait très froid. Mais si vous vous couvrez super bien et que vous baladez dans votre jardin, vous allez avoir des végétaux qui vont se garnir de givre, ce qui peut donner des touches de couleur blanches et aussi des formes originales que vous ne trouverez pas en autre temps dans votre jardin. Donc c'est bien aussi d'aller se balader en hiver, même s'il fait froid. Et on a aussi certaines floraisons qui sont belles en hiver. Alors ça, c'est chacun son idée. Si vous avez envie de sortir, vous le faites. Si pas, ce n'est pas grave, on ne vous en tiendra pas rigueur. Et oui, nous sommes déjà aux fêtes de fin d'année qui approchent. Donc, d'avance, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien en famille et entre amis de ces moments qui sont assez importants. Et surtout après une période comme nous avons passée, c'est bien de pouvoir se retrouver. Bien sûr, je tiens à vous remercier. Je profite de cette fin d'année pour vous remercier tous et toutes pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Ça fait vraiment plaisir. Alors bien sûr, je ne vous oublie pas, on se retrouve l'année prochaine à partir du 8 janvier, c'est un dimanche, à 18 h pour de nouvelles aventures. Donc d'ici là, je vous dis à l'année prochaine et n'oubliez pas, le jardinage n'est pas une corvée, mais un retour aux sources.